populaire, mais surtout, c'est que maintenant, les gens se connaissent. Moi, j'aime ça parce qu'on fait souvent des activités. T'sais, ça crée des liens entre les voisins. T'sais. On a notre petite campagne dans la ruelle. Par un beau samedi de mai, nous sommes allés à la rencontre de Luc Corbin, de sa famille et de ses voisins. Ensemble, ces résidents de Rosemont-Petite-Patrie à Montréal ont décidé de changer leur milieu de vie en s'offrant une ruelle verte. Est-ce que tu vas dire aux enfants combien d'abeilles il y avait? Oui, il y a 15 000 abeilles. Il y a une seule reine. C'est ce qui est fascinant. La reine, c'est qu'elle va vivre de 3 à 5 ans, tandis que l'abeille va vivre 35 jours. C'est une journée bien spéciale pour les résidents de la ruelle. La compagnie Alvéole installe une ruche sur un toit de garage au grand bonheur des petits et des grands. Vous avez une super belle reine. C'est extraordinaire. Elle s'appelle Ginette. Lorsqu'on pense ruelle, on imagine de l'asphalte, des voitures, des ordures et des graffitis. On n'avait pas vraiment le réflexe de jouer dans la ruelle. De toute façon, honnêtement, la ruelle, c'était pratiquement dangereux parce que, comme ici, au sud, les voitures passaient. Mais de plus en plus de citoyens comme Luc et André Malaquais décident de verdir et d'embellir leur ruelle pour en faire un espace de vie. Pour amorcer le processus, ils ont contacté leur écoquartier d'arrondissement. Quand on a parti le projet il y a 3 ans, on s'est mobilisé un groupe d'à peu près 8-9 personnes. C'était beaucoup autour d'amener une zone sécuritaire parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la ruelle. Il y avait bien évidemment tout l'argumentaire autour de contrer les îlots de chaleur, d'amener des espaces de verdissement. Et la ruelle verte aide aussi l'environnement en améliorant la qualité de l'air, la biodiversité et la rétention des eaux de pluie. On vient jouer un rôle, si tu veux, à notre mesure au niveau des changements climatiques. Ça fait partie des mesures d'adaptation que je crois que les citoyens doivent prendre dans leur engagement social. Ça appartient à qui ou comment c'est géré, les plates-bandes? Bien, dans le fond, les plates-bandes, c'est un principe de parrainage. C'est que, dans le fond, chaque locataire ou propriétaire peut décider de parrainer une plate-bande devant chez lui. Et la première année, on a eu un artiste qui est venu peindre cette murale-là. Ça, c'est super cool parce qu'avant, honnêtement, cette zone-là, c'était des poubelles et des graffitis. Puis ça fait 3 ans que la murale est peinte, puis il n'y a pas eu de graffitis. Mais une seule visite et on comprend qu'au-delà de la verdure qui prend sa place, c'est l'aspect humain qui en ressort gagnant. Ça, c'est la vie communautaire en ville. Oui, ça a créé des liens, là. Clairement. C'est de créer un espace commun d'échange, mais humain. Ça a plein d'avantages de pouvoir se parler, discuter, échanger avec les enfants, jouer. Moi, ma mère, elle habite encore à Rimouski, tu sais, puis elle, c'était vraiment à Montréal, c'est dangereux, fais attention aux enfants, puis il faut, tu sais, puis à chaque fois qu'ils nous rendent visite, ah ouais, on peut les laisser sortir, c'est sécuritaire, tu sais, ça... Même à quelque part, ça me fait penser un petit peu à moi quand j'étais jeune dans un petit village. La ruelle devient le théâtre d'une foule d'activités rassembleuses. À l'Halloween, la ruelle est envahie de zombies et de sorcières. Un attrait pour tout le quartier. T'sais, à l'Halloween, on fait une ruelle hantée que, dans le fond, à la place que tout le monde donne des bonbons chacun chez soi, on se met en commun, on a une espèce de grosse marmite de bonbons. On y organise aussi des projections de films extérieurs, la décoration d'un sapin de Noël et la traditionnelle cabane à sucre. Les résidents de la ruelle poussent toujours le projet un peu plus loin. Après les abeilles viendront les poules. On désire construire un poulailler et on va utiliser une partie de mon terrain, donc moi, je suis très d'accord, pour que ça devienne un outil d'éducation pour les enfants, les familles, un point de rencontre également. Le nombre de ruelles vertes est en forte progression à Montréal. En 5 ans, on est passé de 123 à environ 350 ruelles vertes. C'est presque le triple. Chacune de ces ruelles a sa personnalité propre, avec ses plantes, ses murales, ses espaces de jeu et sa vie communautaire. Et ce ne sont pas que les jeunes familles qui en bénéficient. Cet agréable espace commun favorise un rapprochement intergénérationnel. Ce qu'on souhaite, c'est que peut-être des personnes âgées, hein, des faire participer, des sortir de leur milieu. Je pense qu'on a ce devoir-là en tant que citoyen. Aujourd'hui, une autre activité est au programme, la création et l'installation de pancartes au nom des enfants. Une autre occasion pour nous de constater l'entraide et les liens qui se tissent dans cette petite communauté. Wow! Bravo!
Finalement, le concept de ruelle verte pourrait très bien contribuer à retenir les jeunes familles en ville. On parle beaucoup maintenant de l'exode de Montréal. Je pense que c'est un bon exemple là, de ce qui peut être une utilisation de terrain pas vacant, là, mais presque, et de faire en sorte que ça peut bénéficier à tout le monde. Au-delà de planter des plantes, je pense que c'est ça, là, la ruelle verte, c'est l'esprit de communauté. À la fin, l'excavation, les plantes, oui, c'est le fun, mais ça, c'est le fil conducteur qui nous a rassemblés pour évoluer vers d'autres choses de plus grand. J'adore ma